Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Louloute, un beau film teinté de nostalgie nous replongeant dans les années 80 sur l'enfance d'une jeune femme hantée par son passé. Le casting est bon, la mise en scène est inspirée et ose le 16 mm. Il y a tout de même quelques facilités scénaristiques, mais ce n'est pas si gênant. Par contre, je dois avouer que le film ne m'a pas complètement convaincu, même si je ne saurais pas expliquer pourquoi. 6 sur 10. Les fantasmes. Film à sketch sur les fantasmes de différents couples. Alors si l'idée est plutôt originale et le casting alléchant, je trouve dommage qu'on se renferme inexorablement dans le cadre du couple, comme s'il n'y avait que qui avaient des fantasmes. Pour autant, c'est drôle et rafraîchissant comme proposition, même si chaque sketch ne se valent pas vraiment. 6 sur 10. Summer White, un film sur l'adolescence quelque peu spécial d'un jeune garçon à la relation un peu trop fusionnelle avec sa mère. Le film a une très belle photo qui vient souligner les moments d'intimité qui sont le cœur de ce long métrage dans lesquels les comédiens peuvent montrer tout leur talent. Pour autant, on a du mal à avoir de l'affect pour ce jeune et je trouve que ça gâche un peu notre expérience. 4 sur 10. Bac Nord. Cédric Jiménez signe un film policier sur la BAC à Marseille. C'est nerveux et immersif avec une réalisation resserrée sur ses personnages, avec un point de vue unilatéral des policiers, ce qui peut être problématique, d'où l'encart au début d'ailleurs. Par exemple, aucun autre personnage n'a de nom en dehors des policiers, de leur balance et des autres personnages gravitant autour de la police, quoi. D'ailleurs, les autres sont tous déshumanisés du fait qu'ils n'ont pas de nom. Rien à voir donc avec Les Misérables de Ladjli. Pour autant, ça fonctionne, c'est maîtrisé, mais attention à ne pas vous faire manipuler. 7 sur 10. Journal d'une aventure new-yorkaise. L'American Dream vu par le prisme d'immigrés brésiliens dans une comédie romantique haut en couleur. C'est sympathique même si ça n'invente rien, la réalisation elle non plus n'a rien d'original, mais ce qui prime ici c'est vraiment l'aspect feel good et le développement des personnages même si ce dernier est assez superficiel. Bref, la rom-com parfaite pour adolescents qui vous fera réviser votre anglais et votre portugais. 5 sur 10. Drive My Car, un film bouleversant qui transpire de sentiments, vu que le sujet est selon moi l'intime, ce que l'on ressent, ce dont on a du mal à formuler, à mettre en mots. Et tout cela est possible grâce à un scénario riche et dense, une réalisation sobre et élégante, des interprètes d'une justesse incroyable, un film marquant comme la plupart des films de Ryusuke Hamaguchi, qui résonnera encore longtemps en vous après son visionnage. 8 sur 10. Bienvenue chez les Loud, le film. Film issu de la série du même nom, que je ne connaissais pas avant le visionnage de son long métrage. L'histoire est sympathique, mais vue et revue, les personnages sont attachants et j'imagine que ça plaira aux fans de la série. De mon côté, j'ai eu du mal à accrocher à ce style graphique 2D assisté par ordinateur. Ça ne fait pas naturel, même si on reconnaît le style Nickelodeon, mais c'est moyen. Donc 5 sur 10. Man in Love, rom-com taïwanaise très bien réalisée avec des comédiens investis et parfaits dans leur rôle, la musique est bien choisie même si l'histoire est assez simple et semble déjà vue, ça fonctionne et on est ému. Personnellement, je vais surveiller la carrière des comédiens principaux et du réalisateur de près, et attention car vous risquez de verser votre petite larme, donc 7 sur 10. Sweet Girl, Brian Andrew Mendoza et Jason Momoa collaborent à nouveau après Road to Paloma. Mais cette fois, c'est Mendoza qui passe à la réalisation, et ce n'est pas bon. Sa mise en scène est mauvaise, les scènes d'action ont tendance à être surcutées, ce qui prouve que les chorégraphies ou que leurs interprètes ne sont pas bons. Pour le reste, c'est sans personnalité et toujours en shaky cam. Pour l'histoire, elle ne tient pas la route, car ces personnages sont mal écrits. On sent tout de suite qu'il y a un problème avec la jeune fille, puis Momoa, lui, il fait tâche dans chaque scène où il apparaît. Bref, rien ne va, c'est dingue qu'on arrive encore à financer ce genre de projet en 2021, au twist plus que douteux. 2 sur 10. Lina de Lima,
Un joli film sur une femme qui perd peu à peu foi en sa famille et qui, pour se changer les idées, rêve en musique. C'est beau et triste à la fois, les moments musicaux sont très réussis. Un film à ne pas rater, 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mais cette fois, nous avons de la chance car nous avons un film de la semaine et donc c'est Drive My Car. Donc un film japonais où là, du coup, comme je vous ai pas trop parlé de l'histoire tout à l'heure, eh ben, on a justement un metteur en scène qui va monter une pièce de théâtre suite au décès de sa femme et tout ça. Je vous laisse découvrir ça dans le film. Mais ce qui est intéressant sur cette pièce de théâtre, c'est que lui, à chaque fois, il aime bien justement mélanger, les langues. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir une première pièce où elle va être traduite dans différentes langues en simultané directement pendant la représentation. Et là, il fait encore plus fort en justement choisissant un casting justement asiatique varié, multiculturel, avec du coup des Coréens, des Chinois et donc des Japonais. On a même une Coréenne qui parle en langue des signes, coréenne du coup, ce qui est encore une autre spécificité qui rajoute encore à ça, et c'est assez incroyable, et je trouve déjà juste cette pièce dans le film assez incroyable, et surtout, ce qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est vraiment fort dans ce film, c'est justement que on parle des sentiments intérieurs de beaucoup de personnages. Alors, notamment forcément le personnage principal, mais pas que. Et justement, c'est ça qui est très bien fait. On en ressort ému, même si on n'a pas forcément de rapport avec les personnages ou quoi. C'est très bien fait. Il y a quelque chose dans la mise en scène qui fait que, en tout cas, on est vraiment pris par cette histoire, alors que le film dure 3 heures. Moi, je pense qu'on ne voit pas le temps passer. Malgré que j'ai eu une personne dans ma salle qui faisait que de regarder son portable toutes les 5 minutes, ce qui m'a vraiment agacé, parce que moi j'étais vraiment pris dans le film. Donc j'espère que vous serez pris autant que moi par cette histoire, et par les sentiments qui s'en dégagent. Bref, je vous conseille vivement. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!